c'était la petite tenue. On appelle ça la petite tenue, c'est la tenue d'exercice. Ok. Alors, vous voyez, chaussures, on appelle ça des chaussures à boucles. À cette époque-là, il n'y avait pas de pied gauche, il n'y avait pas de pied droit. C'était droit. Alors, les soldats, ils avaient trouvé une petite astuce pour ne pas avoir mal aux pieds. Ils cassaient un œuf dans chaque soulier, mettaient leurs pieds, et avec la chaleur, ça faisait étendre un peu le cuir. Mais en général, ils ne portaient pas des souliers, ils mettaient des salons. Parce que comme c'était souvent des anciens gens qui travaillaient la terre. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un brown bess. Pourquoi brown bess? Parce qu'il est brun. Et bess était le diminutif de la reine Elisabeth en 1460. Alors c'est un fusil à poudre noire, canon lisse, calibre 19.1. Poids de la balle, 30 grammes. C'était des balles en plomb. Okay. Ce fusil porte à 200 mètres. On ne tire jamais à 200 mètres. On tire à 50 pas. C'est-à-dire, quand je vois le blanc des yeux de mon adversaire, je tire. Pourquoi on tire si court? Tout simplement parce que la balle ne tient que par le papier de la cartouche. Donc quand on tire, on a ce qu'on appelle une balle flottante. Ok? Alors, ce fusil a une caractéristique, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle le point de mire, et ici il n'y a pas de œilleton. Donc, à cette époque-là, quand on tirait avec son pouce. Voilà, on tire avec son pouce. Ok? Et au bout de ce fusil, normalement, il y a une baïonnette triangulaire de 30 cm. Alors, avec la baïonnette, on pique, on tourne et on enlève. Comme ça, vous faites une hémorragie interne et vous passez de l'autre côté. Okay. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle la batterie, le bassinet et le chien. Vous voyez, sur le chien, il y a une pierre, c'est une pierre de silex. Alors, on amorce le fusil en mettant de la poudre dans le bassinet, on tire, la pierre tape la batterie, fait des étincelles, enflamme le bassinet, enflamme la cartouche et le coup part. 2 coups à la minute. 2 coups à la minute. Ce fusil ne peut être chargé que debout. On ne peut pas le charger à genoux ni couché. Debout. Alors, on charge ce fusil, ce qu'on appelle la charge en 12 temps. 12 temps, 18 mouvements. Je vais vous montrer comment se chargeait à cette époque-là. Donc, c'est comme ça. Commandement, charger vos armes. Ouvrez le bassinet, prendre la cartouche, déchirer la cartouche, amorcer, fermer le bassinet, l'arme à gauche, cartouche dans le canon, tirer la baguette, bourrer 2 fois, 2 coups secs, 1, 2, remettez la baguette, et on remet la baguette avec son pouce. Et portez vos armes. C'est comme ça qu'on faisait à cette époque-là. Je vous ai dit 2 coups à la minute. Ce fusil était un bon fusil. Il pèse 4 kg 950, mais il n'aime pas l'eau et il n'aime pas l'humidité. Donc, quand il partait en campagne et qu'il pleuvait, le soldat portait son fusil comme ça, avec son manteau. Quand ils étaient en bataille, ils mettaient un chiffon autour, gras, et quand ils partaient à l'assaut, ils partaient l'arme au bras. Donc, ils partaient comme ça. Et ils mettaient leurs mains, et puis ils avançaient. Okay. Mais la hantise d'un soldat à cette époque-là, c'est quoi? De se faire tuer, bien sûr, mais surtout de se faire blesser. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a rien. Si vous allez chez le dentiste, on vous fait une piqûre. Là, vous allez chez le dentiste, comme ça. Hein? Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas d'antibiotiques, pas de transfusion de sang, surtout pas de chloroforme. Donc, tout ce qu'on faisait, c'était à vif, sans endormir. Sans endormir. Alors, imaginez un soldat qui reçoit une balle, là. On l'amène chez le chirurgien. Alors, le chirurgien, lui, il n'a pas de gants, ses mains sont pleines de sang, il a un beau tablier blanc, mais c'est déjà rouge. Alors, normalement, ils prennent une sonde, on l'enfonce et on cherche la balle. À vif, hein, sans endormir. Hein. Mais pour aller plus vite, il prenait son doigt, hop, il cherche la balle. Il a trouvé la balle, il prenait une espèce de pince à sucre et on enlève la balle. Il reprend son doigt pour sentir si l'os n'est pas cassé. L'os n'est pas cassé, ok, on met, ils avaient une pommade, on met
l'os est cassé. Il faut couper, on taille, tout de suite. 6 à 7 minutes pour couper une jambe, 4 à 5 minutes pour couper un bras. Et une semaine après, le bonhomme est mort. Pourquoi? La gangrène. Alors on compte à cette époque-là que pour un tué, il y a 4 blessés, et sur les 4 blessés, il y en a 3 qui vont mourir. Donc, il n'aimait pas. Alors, les Français, ils ont trouvé une astuce pour ne plus y aller. Parce qu'à cette époque-là, les Anglais étaient une armée de métier. Donc on s'engageait à l'armée. Tandis que l'armée française, c'était des conscrits. On appelle les gens pour aller faire le service militaire. Donc là, eux, ils ne voulaient plus y aller. Alors, ils ont trouvé 3 façons de ne pas y aller. La première façon, je paye quelqu'un et il va à ma place. 2, ils se marient. Ils sont exemptés pour 1 an. Mais on a vu des gamins de 18 ans qui épousaient une dame qui avait 78 ans. Mais ils étaient tranquilles pour 1 an. Et la 3e chose, la plus radicale, ils se cassaient les 2 dents devant. Pourquoi? En n'ayant plus de dents de devant, ils ne peuvent plus déchirer les cartouches. Donc ils sont tranquilles. Donc ils sont tranquilles. Voilà. Donc ça se passait comme ça. Mais bien que le service de santé, à cette époque-là, vous avez vraiment de la chance. Et il y a un dicton que nous avons entendu, il a cassé sa pipe. Vous savez, c'est un dicton qu'on dit ça. Eh bien, ça vient de là, que le soldat, quand on allait l'opérer, on lui mettait sa pipe dans sa bouche. Et quand il mourait, sa pipe tombait par terre et elle se cassait. Donc, on disait, il a cassé sa pipe. Voilà. Voilà comment ça se passait à cette époque-là.